Nous avions tous les deux un rêve commun et nos chemins se sont croisés. Je vous avouerai que pour ma part, il s'agissait d'un rêve de type que l'on rêvasse, sans réellement croire qu'il se réalisera un jour. Évidemment, puisque pour ma part, je n'avais jamais embarqué sur un voilier. Mais j'étais attirée par la liberté de ce style de vie et de pouvoir voyager la planète à la recherche d'aventures et de rencontres. La vie fait bien les choses, puisqu'elle a placé sur mon chemin Tommy. Et on vole à la tempête! Ah! Tommy a acheté son voilier il y a 3 ans, avec l'objectif de faire un tour du monde à la voile. Il a soigneusement choisi le nom de Destination X, un nom qui veut tout dire, car il nous portera partout sur la planète à des endroits qui nous sont encore inconnus. Tommy, qu'on surnomme communément Capitaine Tom, navigue en voilier depuis maintenant 6 ans. Il a tout vendu pour partir pour la grande aventure. Pour ma part, je suis une globe-trotteuse dans l'âme, mais je ne connais pratiquement rien du monde de la voile. J'ai tout à apprendre. Simplement pour vous donner une idée, je ne sais même pas encore si j'ai le mal de mer. Mais on s'en accoutera sur la route. Je suis convaincue qu'il ne faut pas attendre l'âge de la retraite pour vivre ses rêves. J'ai donc vendu mon auto neuve, loué mon condo et quitté mon poste dans l'hôpital où je travaillais pour vivre cette aventure. Plusieurs rêvent toute leur vie sans jamais réaliser leurs rêves au final. Alors pourquoi attendre? D'ailleurs, je ne crois pas que j'aurai encore les guts de le faire à 60 ans. Comme le dit le proverbe, il faut vivre son rêve, pas rêver sa vie. Nous avons quitté la marina de Rivière-du-Loup, dans la province de Québec, au Canada, le 15 juin 2022, accompagnés de notre famille et nos amis, que nous remercions d'ailleurs du fond du cœur pour cette grosse vague d'amour avant la grande épopée. Mais avant de vous montrer toutes nos aventures en mer, ces beaux paysages et les belles destinations, laissez-nous vous montrer les préparatifs avant départ. Pigeon sur le fun frotté? Ça va être propre. Nous avons débuté par un travail de sablage de la coque pour éliminer toutes ces petites taches que vous voyez sur le bateau. Planning de la journée. J'ai fait des trous l'année passée pour faire sécher mon safran. Fait que ce qui va se passer, je vais juste sabler autour des petits trous. Je vais pouvoir mettre mon époxy comme il faut. J'ai la même affaire à faire en dessous. Toi aujourd'hui, tu vas prendre le pad vert qui est ici. Le but c'est que tu vas venir frotter ici les petites fleurs d'eau qu'ils appellent là. Tu vas venir frotter ça comme ça. Tu vas ramener ça le plus bleu possible comme ça. OK. C'est une petite job facile. Ouais. Et après ça, je vais venir cailler ça ici pour venir faire ma réparation d'époxy. Ici aussi. On va gagner au moins 5 nœuds de vitesse avec tout ça. Je le sens. Ensuite, ce fut le nettoyage complet des cales du bateau pour que ce soit propre comme une maison, puisque ce le sera pendant 3 ans. Et aussi la réparation de toutes les possibles infiltrations d'eau, comme les hublots, qui n'étaient pas tous étanches. Pour régler notre problème d'humidité sur les matelas, on a acheté du HyperVent.
On va tester là parce que les matelas ils venaient toujours mouillés, ils moisissaient. Fait qu'on a investi sur du Hypervent. Fait que, on va voir si la technologie est au point. Et ensuite, nous avons commencé à monter notre lazy-bag qui accueillera notre nouvelle grande boîte. Et on a fait un peu de bricolage afin d'augmenter l'espace de rangement sur notre voilier. Nous avons également dû conjuguer avec des problèmes de moteur qui ne démarraient qu'une fois sur deux. Pas trop pratique sur le milieu de l'océan. Là, j'ai une coulisse d'huile en dessous du moteur. Il n'y en avait pas. Fait que, il y a un seal qui doit commencer à être fatigué. Là, j'essaie de trouver où est-ce que le leak viendrait. Me donnerais-tu un tournevis plat, s'il vous plaît, mon amour? Ben là, présentement, je trouve pas mon problème de leak. Fait que je pars de la tank à fuel. Puis je retaille tous mes collets où est-ce qu'il pourrait avoir peut-être un problème de leak. Là. Puis tu vois, j'ai réussi à les tailler. C'est tout ça? Je sais pas. On verra bien. Et ce fut l'heure de donner un look d'enfer à notre voilier avec son nouveau nom et logo. Nous avons aussi fabriqué un support pour notre équipement, pour les futures aventures de plongée en apnée. Et puisqu'on s'est rendu compte qu'on allait manquer d'espace avec notre cargaison de linge, on a dû ajouter des filets sur les murs de notre cabine pour y ranger toutes nos choses. Et aussi ajouter des filets dans la cuisine pour y mettre nos fruits et légumes. Pour nous assurer de ne pas chasser avec notre ancre de 35 livres, nous l'avons troquée pour une plus grosse, puisque nous dormirons à l'ancre autour du monde et non dans les marinas afin de sauver des sous. Et ce fut le début de mes apprentissages en tant que matelot, moi qui n'ai jamais monté de voile de ma vie et qui a de la misère à apprendre les termes de voile et à se souvenir de toutes les étapes au détriment de Tommy qui est bien découragé. On voit qu'on n'a pas trop la technique là.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Il s'agit de la façon la plus simple de nous encourager. Dans le prochain épisode, nous naviguons de Rivière-du-Loup aux îles de la Madeleine avec nos amis Jérémy et Laurence, une pratique pour la grande traversée de l'océan Atlantique.